Alors, je vais commencer d'abord par voir le sens de la question, le thème, le titre de cette intervention est une question. Le Coran suffit-il pour apaiser les cœurs aujourd'hui? Et, barakallahu fik, même si ça ne sert pas à grand-chose pour... même le miel. Donc, cette question, j'aimerais bien d'abord qu'on voit ensemble qu'est-ce que ça évoque pour vous, à quoi elle vous fait penser. En entendant une question comme ça, de toute façon, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de note, il n'y a pas de bonne réponse et de mauvaise réponse. C'est juste pour que on arrive à cadrer le sujet de cette intervention. Vous pensez à quoi en entendant « Le Coran suffit-il pour apaiser les cœurs » ? Oui. Ça veut dire que, déjà à mon sens, il y a d'autres éléments qui sont nécessaires pour l'apaisement. D'accord. Après, le dernier mot de la question aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que dans une autre époque, peut-être qu'il était suffisant parce que peut-être les communautés étaient plus croyantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. D'accord. Peut-être qu'on n'a pas de conditions pour être apaisé par le Coran. Alors, je vais répéter ce qu'a dit la sœur, juste pour que vous voyez. Et puis après aussi, j'attends quelques autres... si ça vous dit rien, ça vous dit rien. Je vous force pas, en tout cas. Je vais pas commencer par la torture. Non. Mais celui qui pense à quelque chose, c'est bien de le dire. Alors, elle dit d'abord, le Coran suffit-il ? C'est comme si, ou ça sous-entend qu'il y aurait peut-être besoin d'autres éléments pour apaiser les cœurs. Et puis deuxième élément lié à la fin de la question, aujourd'hui, peut-être qu'avant c'était le cas, aujourd'hui c'est plus le cas. Pourquoi? Y a-t-il des conditions avant, qui existaient avant, qui n'existent plus aujourd'hui? En tout cas, c'est ce que... alors, est-ce que vous avez... Oui? Je penserais à, quand on dit suffit-il et aujourd'hui, ça me fait penser au fait que nos cœurs aujourd'hui sont peut-être plus enclins à, demandent plus à être apaisés qu'auparavant, peut-être, parce qu'on traverse une période peut-être plus difficile qu'auparavant. D'accord. Donc, oui, la réflexion du frère, c'est que c'est comme si derrière la question, il y a cette idée que peut-être les cœurs aujourd'hui, les nôtres et les cœurs des êtres humains aujourd'hui, ont plus besoin d'apaisement qu'auparavant, aussi peut-être pour des conditions qui nous sont propres ou qui sont nouvelles, en tout cas par rapport aux générations qui nous ont précédés. D'autres, oui. Voilà, 1, 2, 3, oui. Qu'est-ce qu'un cœur apaisé? Qu'est-ce qu'un cœur apaisé? Quelle est la définition? La définition, oui. Qu'est-ce qu'un cœur apaisé? Alors, vous répondez à la tunisienne. On dit, Allahu a'lam, que les Tunisiens, quand on leur pose une question, ils répondent par une question. On laisse le temps de réfléchir à la première question. D'ailleurs, un Tunisien, on lui a dit, c'est vrai que vous répondez à une question par une question. Il a dit, qui t'a dit ça? Donc là, la remarque, c'est qu'est-ce qu'un cœur apaisé? Qu'est-ce qu'un cœur non apaisé? Et bien sûr, qu'est-ce qu'un cœur non apaisé? D'accord? Oui? En fait, est-ce qu'on a assez de connaissances du Coran? Est-ce qu'on l'intègre assez? Est-ce qu'on a comment dire, la connaissance de ce que Allah nous a prescrit dans ce Coran? Est-ce qu'on comment dire, je ne sais pas comment m'exprimer réellement, mais bon, est-ce que... On le connaît suffisamment? Suffisamment, voilà. Est-ce que toutes les paroles d'Allah, est-ce qu'on les a abreuvées et assez suffisamment, comment dire, intégrées dans le sens de notre corps et notre corps? Voilà. D'accord. Alors, donc je reprends juste parce que pour ceux qui sont loin, donc la remarque de la sœur, c'est est-ce que nous avons suffisamment compris, saisi, est-ce qu'on est suffisamment imprégné par le Coran pour qu'il apaise nos cœurs? La question pourrait aussi
laisser entendre ça. Donc il y a juste une question, une remarque ici d'une sœur. Puis, oui, il y avait une... Oui. La réponse, elle est encore dans un verset qui nous dit il avait écrit les lettres à Paris, c'est ça par l'évocation d'Allah, les cœurs s'appellent. Alors, donc la sœur, elle dit que la question, sa réponse, elle est dans le Coran, dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub » n'est-ce pas par le rappel de Dieu que les cœurs s'apaisent. Donc, alors, est-ce que c'est suffisant? D'accord. D'accord. Même si dans le verset, il y a peut-être à réfléchir. Parce que la manière dont la question est posée, n'est-ce pas par le rappel de Dieu que les cœurs s'apaisent? C'est comme s'il excluait autre chose. C'est par ça. Et peut-être pas par autre chose. C'est des hypothèses, tout ça. Oui, il y avait un frère qui... Moi, je pense qu'avant, les gens, ils avaient beaucoup de connaissances. Après, il faut savoir, quand on dit la connaissance du savoir en islam, aujourd'hui, c'est une autre connaissance que les gens recherchent. Et aujourd'hui, je pense que aujourd'hui, quand on a des doutes, des questions, on ne trouve personne autour de nous pour pouvoir donner des réponses. Et je pense qu'on peut les trouver nous-mêmes dans le Coran. D'accord. C'est intéressant, mais j'ai pas saisi le lien entre le début et la fin. Aujourd'hui, oui. Quand on admire les gens, on admire par une connaissance. Mais il faut savoir quelle est la connaissance. Il y a des gens qui sont très instruits sur des points. Oui. La connaissance auprès d'Allah, c'est l'islam. Oui. Et c'est ça que les gens ont perdu, je pense, aujourd'hui. Alors la première version était plus claire. je vais la... Oui, non, il n'y a pas de problème. C'est juste pour répéter et ne pas trahir l'idée aussi du frère. C'est que, alors, les musulmans avant avaient plus de connaissances que nous aujourd'hui, et que ce qui nous manque en connaissance, nous, puisqu'on ne trouve pas à qui poser des questions pour avoir les réponses à nos questions, eh ben c'est dans le Coran qu'on peut trouver les réponses. Alors, tout ce que vous avez dit, il tourne, il gravite effectivement autour de la question. Alhamdulillah, on n'est pas loin de l'idée initiale qui m'a personnellement amené à aborder ce sujet. Ça se rejoint, même si c'est pas tout à fait la même chose, mais ça se rejoint. C'est pas contradictoire. C'est différent, mais c'est pas contradictoire. Alors, l'idée initiale qui m'a amené personnellement à s'interroger, pas s'interroger plutôt, c'est-à-dire je me pose pas la question personnellement, mais je sens que dans l'esprit des musulmans, la question est là. Ce qui m'a amené à, comme j'ai dit, à cette réflexion, c'est que c'est vrai que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'est-ce pas par le rappel de Dieu que les cœurs s'apaisent? C'est vrai que le long de l'histoire musulmane, quand on revient, pas l'histoire politique, mais les écrits des musulmans, on a beaucoup d'éléments, beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'analyses, une littérature abondante et surtout la littérature spirituelle qu'on appelle soufie, mais qui n'est pas forcément estampillée par un courant quelconque. Nous avons une littérature abondante qui apporte une matière qui apaise. Et pourtant, ce n'est pas le Coran lui-même, c'est plutôt une réflexion humaine tirée à partir du Coran.
Mais c'est d'ailleurs pas une réflexion, à vrai dire. Parce que réfléchir, c'est comme si on analyse un exercice de mathématiques. C'est un exercice plutôt ou essentiellement intellectuel, alors que là, il s'agit plus d'une réflexion, mais une méditation, dans laquelle, à la fois, est notre raison, esprit qui est impliqué, et notre cœur qui est impliqué. Et une littérature abondante donc, de ce genre, qui, rien qu'à la lire, elle fait quelque chose. Elle apporte elle nourrit, elle irrigue le cœur du musulman ou du lecteur. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard que dans la littérature musulmane qui a été traduite depuis plusieurs siècles en langue européenne, en langue étrangère, la partie qui a attiré le plus l'attention et qui a été traduite, eh ben c'est cette littérature-là. C'est la littérature spirituelle. Celle, comme j'ai dit, qu'on a appelée soufisme ou littérature soufie. Parce que, indépendamment de l'islam, eh ben l'être humain, le lecteur, il est touché par la profondeur spirituelle de la lecture, de la littérature. Et pourtant, c'est une copie. C'est pas l'original. C'est une copie à partir du Coran. C'est une méditation tirée à partir du Coran. Donc je disais que ce qui m'a amené à me pencher sur cette réflexion, c'est ce que je vois, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que je vois. Et je pense c'est ce que nous voyons tous autour de nous. Il suffit juste de prendre un peu de temps, un peu de recul, et ne pas rester dans un état, je trouve pas le terme, un état passif dans lequel on vit, mais on prend un peu de recul sur nous-mêmes, sur nous et sur nos semblables, et on réfléchit, on analyse ce qui se passe en nous, dans notre vie individuelle et autour de nous. Et subhanallah, Allah dans le Coran, il nous appelle pas mal de fois et de manière différente à garder cet état de réflexion. Afala yatadabbaroun, liqawmin ya'qiloun, yatafakkaroun. Ces termes qui tournent tous autour de cet esprit d'analyse. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que le musulman l'ait. Il veut que le musulman soit profondément croyant, mais il ne veut pas qu'il soit naïf. Il veut qu'il soit très croyant, très sensible sur le plan spirituel à des choses qui ne sont pas de l'ordre de l'intellectuel, mais qui en même temps soient rigoureux, analytiques, qui réfléchit. C'est quoi ce phénomène que j'évoque depuis tout à l'heure sans le citer? Eh bien, c'est que, bien que le Coran, d'après le Coran, c'est lui le moyen d'apaisement, le moyen essentiel, et peut-être le moyen unique d'apaisement du cœur, malgré ça, nous voyons aujourd'hui proliférer autour de nous des voies diverses qui se présentent, y compris aussi aux musulmans, pour permettre aux gens de se sentir bien dans sa peau, de se réaliser, de s'épanouir, d'atteindre le bonheur. Et il y a, en tout cas, je mets 3 points de suspension et je vous laisse aller chercher les synonymes de cet objectif recherché ou promis par ces voies. Donc ça, c'est l'objectif. Les moyens, le chemin par lequel on arrive à être soi, à s'épanouir, à se réaliser, eh bien ça passe par quoi? Avoir une bonne estime de soi, de soi-même, lâcher prise, être son meilleur ami, décider d'être heureux.
Et quand vous décidez, vous allez le devenir. Décidez d'être riche, vous allez le devenir. Vous n'êtes pas marié, décidez-vous d'être marié. Eh ben, vous inquiétez pas. C'est une question de une formation. Il suffit qu'elle suscite en vous cette volonté, cette capacité de décider, eh ben, elle va changer votre réalité. D'ailleurs, c'est intéressant, les gilets jaunes, ils n'ont qu'à se décider pour changer la situation. Les dictatures, il suffit de se décider pour faire tomber les dictatures. Les Palestiniens, il suffit qu'ils se décident, eh ben, ils régleront leurs problèmes. La colonisation, ils n'ont pas su ça. Ils ont duré des décennies parce qu'ils n'avaient pas trouvé la recette. Beaucoup de voix se présentent aujourd'hui autour de nous, et comme j'ai dit, qui sont proposées à des musulmans, ou par des musulmans aussi. Et je vais vous donner juste quelques exemples. Excusez-moi, c'est juste pour que les choses soient claires, pour qu'on voit les contours du phénomène dont je parle. Alors, j'ai pris comme ça au pif quelques extraits, des titres de livres et des petites présentations de l'éditeur. Le pouvoir du moment présent. C'est un titre d'un livre guide d'éveil spirituel. Alors, l'auteur, il a aidé d'innombrables individus, là c'est le résumé fait par l'éditeur, il a aidé d'innombrables individus dans le monde à trouver la paix intérieure. Au cœur de ces enseignements se trouve la transformation de la conscience, un éveil spirituel qui considère comme la prochaine étape de l'évolution humaine. C'est une condition préalable non seulement au bonheur personnel, mais aussi à la fin des conflits violents et endémiques qui sévissent sur notre planète. Alhamdulillah, donc là, c'est juste une question de temps, et c'est un nouveau prophète. C'est un autre prophète. Parce que les prophètes, au moment où ils sont apparus, ils voulaient apporter quoi à l'être humain? Ils voulaient apporter un apaisement, un bonheur, une voie de l'effort, certainement. Mais ils voulaient régler ces problèmes. Et bien, alhamdulillah, maintenant, cet instructeur spirituel, je ne vous donne pas le nom, c'est un détail, né en Allemagne, il a étudié à l'université de Londres, puis à Cambridge. À 29 ans, il a vécu une profonde transformation intérieure qui a changé radicalement le cours de sa vie. Il est devenu prophète, il a reçu la révélation à 29 ans. Je caricature là. Mais bon, l'avant, c'est l'éditeur qui le présentait. Alors, un deuxième échantillon, un autre titre, la reconnexion. Guérir les autres et se guérir soi-même. Alors, les nouvelles fréquences de guérison, là c'est la présentation, le résumé de l'éditeur, du docteur X, transcende totalement l'approche traditionnelle et vous entraîne vers des niveaux se situant bien au-delà de tout ce jusqu'alors accessible à tous. C'est le wahi, c'est la révélation, c'est-à-dire tout ce que l'humanité a connu jusque-là, eh ben là c'est une rupture totale, c'est nouveau, c'est complètement nouveau, c'est révolutionnaire, c'est une potion magique. Là, c'est une solution totalement nouvelle et efficace. Ce livre vous fait découvrir le périple de cet auteur, de moment où il a découvert son don de guérisseur, jusqu'à celui où il a acquis la réputation bien méritée d'être l'instrument par lequel ce phénomène est amené dans le monde. Après, je passe des expressions de renommée mondiale, je parle pas d'une personne précise, non, je parle d'un profil d'une catégorie de gens qui sont présentés comme ça, de renommée mondiale, etc. Alors, un autre, troisième, se syntoniser sur l'essence spirituelle des cristaux, destiné à la méditation et à la compréhension, à la contemplation, pardon. Cet ensemble de magnifiques cartes et son guide d'accompagnement explore en profondeur les qualités spirituelles et métaphysiques des cristaux. Il vous explique comment communiquer avec la partie de la conscience collective représentée par les cristaux. C'est un leader mondialement reconnu et
Malheureusement, j'ai pas entendu parler de lui auparavant, mais bon, je suis pas parti. Alors, un autre livre, j'espère ne pas écorcher et ne pas blasphémer, Feng Shui pour futurs propriétaires. Le résumé, un extrait. Feng quoi? Shui? C'est ça? Ou chou? Ou shui? Feng Shui. Nombreux sont ceux qui achètent une maison en ayant considéré le Feng Shui. C'est le salat al-istikhara de la propriété. C'est la prière de consultation, j'ai traduit en langage... Mais comment savoir si l'audit de votre propriété a été fait correctement? Eh bien, le livre, il donne la recette. Consultant, formateur de renommée mondiale, l'auteur détaille les caractéristiques positives et négatives dont les futurs propriétaires devraient tenir compte dans leur recherche immobilière. Quels sont les meilleurs emplacements pour des chambres? Les couleurs affectent-elles le feng shui d'une propriété? Comment déterminer si la maison bénéficie d'une bonne porte d'entrée? L'emplacement des toilettes a-t-il une importance en feng shui, etc., etc. C'est une religion. C'est une religion. Alors, un autre, ou c'est bon, vous avez assez, c'est l'overdose. Petit dernier. Cours complet de magnétisme. La présentation, le résumé. Nous possédons tous un certain magnétisme. C'est pas moi qui dis. Moi j'apprends. Je découvre qu'il y a en moi un magnétisme. Nous possédons tous un certain magnétisme plus ou moins développé dès notre naissance, que ce soit par notre regard, de son, notre voix, surtout par nos mains. Qu'est-ce que le magnétisme? Et si l'auteur, lui-même ou elle-même magnétiseur, s'efforce dans un premier temps de définir et d'expliquer clairement ce qu'est le magnétisme et de nous faire comprendre qu'il est aussi, écoutez bien, un mode de vie, une philosophie à part entière. Encore, c'est comme une religion. Ces voix ont conquis... Alors, c'est bon, j'ai fini le petit dernier, donc. Quand ces voies parallèles-là qui proposent à l'être humain de l'apaiser, de lui donner des moyens pour apaiser son cœur, pour se sentir bien. Malheureusement, elles ont fait le tour de la planète. Elles sont nées, Dieu seul sait où et comment et quand. Mais maintenant, comme la mondialisation, elles sont universelles. On les trouve partout. On trouve des formateurs dans ces différents domaines, ou certains qui vont piocher dans l'un et l'autre et former une petite harira à eux, une petite recette à eux. Et c'est vrai, laissez de côté un peu le temps que j'utilise, ne me tenez pas rigueur, ne restez pas sur les détails. Mais ils font une recette de quelques voix comme celle-ci, et ils la proposent. Et ils la vendent. Et la vendent, ils ne la proposent pas, parce qu'ils la vendent, ils font payer, effectivement. Et ils la vendent aux musulmans, sans que ces voix ne soient jamais questionnées quant à leur compatibilité ou non avec l'islam. Jamais on se pose la question, est-ce que c'est compatible ou non? On considère que pas de nouvelles, bonne nouvelle. Il n'y a rien apparemment qui s'oppose à l'islam, donc c'est compatible. Certains se contentent de voir quelques ressemblances entre certaines idées trouvées ici ou là dans ces différentes voies et un hadith ou un verset pour adopter la totalité de la voie en rajoutant un habillage islamique, en rajoutant une sorte de djellaba. Et donc le produit il devient made in chez nous. Alors, ce qu'il faut là
j'espère ne pas vous casser la tête. Parce que là, je vais vous appeler à réfléchir un petit peu. Alors, certaines de ces voix viennent de cultures qui ont tout un système de croyances, qui ont une religion, qui ont, peu importe le nom de la religion, qui ont un ensemble de croyances qui constituent un tout. Et les voies en question qui sont proposées, les conseils, etc., ne sont pas coupés de ces racines, de ces croyances. Alors, que nous dit l'islam au sujet des croyances qui pullulent dans le monde? Et là, si vous pouvez ne retenir que cette idée, elle ne suffira pas, mais je pense que c'est un point sur lequel on peut construire par la suite. L'islam, que nous dit-il en matière de connaissance, d'information? On est bombardé d'informations de toutes sortes aujourd'hui. Toutes sortes. Un panneau d'affichage, c'est une information. Un panneau publicitaire, c'est une information. Une manière d'être, de marcher de quelqu'un, c'est une information. On est bombardé d'informations de toutes sortes. Que nous dit l'islam sur ces informations que nous voyons autour de nous? Il nous dit ceci. Il nous dit l'univers qui nous entoure, et donc l'être humain compris, il y a deux parties qui constituent cet univers. Une partie matérielle, palpable, tangible, qu'on peut entendre. Il y a une partie qui est matérielle. Le Coran appelle cette partie-là « alam al-shahada », le monde qu'on observe. Shahada, shahida, shahada, c'est voir, c'est percevoir. C'est le monde perceptible. C'est le monde physique en fait. Et à côté, il y a une autre partie qui échappe à nos sens, qu'on ne perçoit pas avec nos facultés, avec nos sens. Et que le Coran appelle, c'est le monde immatériel. Immatériel. Et le Coran appelle ce monde immatériel Alam al-Ghaib. Le Coran nous dit donc que cet univers se divise en deux parties. Il y a Alam Shahada, la physique, il y a Alam al-Ghaib, la métaphysique. Le matériel, l'immatériel. Jusque-là, c'est simple. D'accord. Maintenant, quand on reçoit une information qui relève du monde matériel ou du monde immatériel, comment on vérifie l'information pour savoir si elle est acceptable ou non? Ça, c'est un point très important. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. L'information qui relève du monde physique, matériel, de alam shahada, on ne l'admet que si elle est directement perceptible par les sens. Je touche, je vois, j'entends, je sens. Si c'est directement perceptible par les sens, ou bien si c'est démontrable par des expériences. Toutes les sciences expérimentales, médecine, biologie, toutes ces disciplines-là, comment elles se développent? Comment elles ont accumulé des informations par des expériences. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, il ne nous dit pas dans un verset, mais il nous le dit à travers beaucoup de versets. C'est ce que les savants musulmans et les scientifiques musulmans, médecins, physiciens et autres, ont retenu. C'est que toute information qui relève du monde, de la matière, pour qu'elle soit acceptable, fiable, ou bien elle est directement perceptible par les sens, ou bien elle est démontrable.
Maintenant, quand une information nous parvient, mais qui ne relève pas du monde du visible, du perceptible, de la matière, mais plutôt du monde de alam al-ghaib, de l'immatériel. Il nous dit chaque fois qu'une information de cet ordre-là, de cette nature-là, de alam al-ghaib, nous vient, nous parvient, eh bien, on ne l'admet que si elle tient son origine dans la révélation divine. C'est tout. En dehors de ça, n'importe qui, c'est même pas n'importe qui, une personne, non, c'est 1 milliard de personnes peuvent me répéter tous une même information, mais qui ne relève pas de la matière, qui relève de l'immatériel, de l'ghaib. Il y a 1 milliard qui disent tous la même chose. On peut dire, mais comment ils peuvent se tromper? 1 milliard, ils ne se trompent pas. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala me dit, le nombre ne compte pas. Quand il s'agit d'une information de alam al-ghaib, tu ne regardes pas le nombre de personnes qui la répètent, qui l'affirment, tu regardes qui l'affirme. Qui est l'origine de cette information? Si l'origine c'est Dieu, eh bien l'information elle est bonne. Si l'origine elle est humaine, l'information elle n'est pas bonne. Je n'ai pas à la prendre. C'est simple, c'est simple. Je vous donne un exemple. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute l'Arabie se prosternait devant des statues, des idoles. Le nombre ne veut rien dire. Il ne veut rien dire. Parce que là, ils affirment que cette pierre a un effet positif ou négatif, peut nuire ou peut apporter, faire du bien. Eh bien, cette information elle relève du matériel ou de l'immatériel? Elle ne relève pas du matériel parce que je ne peux pas toucher. Je peux toucher la pierre. Mais je ne peux pas voir comment elle fait le bien. À l'époque de Sayyidina Ibrahim, il s'est trouvé face à son peuple qui avait les mêmes croyances et qui a essayé de démontrer par A plus B. Elles font du bien. Elles peuvent repousser le mal aux gens. Eh bien, il leur a fait mal à elles pour leur montrer qu'elles ne sont pas capables même de se protéger elles-mêmes. C'est ça l'argument de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. C'est ça la méthode d'analyse et d'argumentation de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Bien sûr, celui qui adhère aveuglément à une croyance, les arguments ne peuvent pas suffire pour le faire bouger de sa croyance. Aussi, et ça c'est un élément important, surtout il ne faut pas dire mais telle ou telle personne, il connaît beaucoup, il a fait des études, etc. Si l'argument était solide, il aurait convaincu. Eh bien non, une personne, elle peut être dans la continuité un héritage d'une idée, eh bien cette idée héritée devient comme un sédiment impossible à faire bouger. Les arguments ne suffisent pas pour le faire bouger. On a 1 milliard de personnes qui affirment que Dieu a un fils et que ce fils agit. Il est mort et il fait quelque chose. Et c'est 1 milliard. Et même 1 milliard de milliards. Qu'est-ce que ça change? Ça ne change absolument rien. Et c'est pas parce que l'exemple que j'ai cité, c'est un exemple du christianisme, vous pensez que non, il peut s'agir aussi de croyances qu'on peut trouver chez des musulmans. Celui qui pense, par exemple, que en accrochant une amulette quelconque, une main, elle pourrait lui faire du bien. Il peut être 1 milliard qui le pense. Allah nous apprend ceci, nous dit c'est simple, cette information que vous avez, pour l'accepter ou la refuser, il faut chercher sa source. Qui est le premier à vous l'enseigner? Si c'est Dieu, oui, il faut l'accepter. Si c'est un être humain, des êtres humains, musulmans, non musulmans, savants, pas savants, ça ne change absolument rien. Et ce n'est pas un hasard que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, il nous dit que les juifs et les chrétiens,
étaient allés loin dans la révérence de leur rabbin, de leurs prêtres, jusqu'au point de les adorer. Et lorsque un sahabi un jour avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui disant que moi j'étais chrétien, mais je n'ai jamais adoré un prêtre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, lui a expliqué le sens ici de l'adoration, en lui disant que mais l'adoration c'est pas juste mettre le front par terre. Non, c'est que ces prêtres-là se sont permis d'affirmer des choses contraires à la parole de Dieu. Et interdire et inversement, etc. Et les gens les ont suivis. Ils ont pris leur parole comme la parole de Dieu, ou plus même que la parole de Dieu. Il dit, est-ce que ça s'est passé ou non? Il lui dit, oui, ça c'est vrai. Il dit, eh bien c'est ça l'adoration. Ce n'est pas un hasard que Allah subhanahu wa ta'ala nous dise ça. Pourquoi? Parce qu'il nous dit que la religion est toujours la même. Le croyant est toujours le croyant. Vous savez, nous les êtres humains, on est exposés au même phénomène, au même virus. Un Chinois, il n'est pas à l'abri de... Ou un musulman, ce n'est pas parce qu'il est musulman, il n'attrape pas la grippe. Parce qu'il est musulman. C'est un être humain. Le virus, il touche tout corps humain. Il ne voit pas les croyances. D'accord? Comme c'est le cas sur le plan biologique ou sur le plan physique, sur le plan mental et intellectuel et psychologique aussi, il y a des éléments communs entre les gens. Les croyants, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur religion, ils sont exposés à des phénomènes similaires. Et c'est ça le sens de ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit un jour à ses compagnons, vous allez suivre les pas de ceux qui vous ont précédés, pas à pas. Même s'ils rentraient dans un trou de lézard, eh ben vous les suivrez. Et les compagnons lui ont dit, il s'agit des chrétiens et des juifs. Il a dit, qui alors? Qui d'autre qu'eux? C'est-à-dire qu'il va se produire chez les musulmans ce qui s'était produit chez les chrétiens et chez les juifs. Pourquoi? Eh ben parce qu'on est tous pareils. On est des êtres humains. Et comme j'ai dit, la croyance, elle rend le terreau, l'esprit, fertile pour rattraper certaines faiblesses, certaines anomalies. Donc, je disais que si Allah nous dit qu'ils les ont pris pour des divinités, ça veut dire que ça peut arriver aussi chez des musulmans qu'on prenne un religieux ou quelqu'un qui parle de religion, même s'il ne l'est pas. À force de le voir tout le temps parler de religion, eh ben on peut considérer que s'il dit quelque chose, c'est forcément vrai. Non, c'est pas forcément vrai. Je suppose que c'est vrai. Si je suis sûr qu'il connaît, mais je vais comparer ce qu'il dit à ce que disent les autres, et puis après je vais comparer surtout à ce que m'apprend celui dont il tire, lui, ces informations, la source. Donc, dans ce domaine de métaphysique, du ghaib, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend une chose, que quelle que soit l'information que nous apprenons, eh ben, on n'y adhère, on ne la croit que si elle émane de la révélation. Alors, le problème c'est que dans l'histoire, dans les sociétés humaines, comment les choses se déroulent? Il arrive qu'une idée qui relève du ghaib, de la métaphysique, se propage petit à petit, jusqu'à devenir une croyance populaire. Impossible à remettre en question. C'est comme ça qu'une croyance naît. Au début, c'est quelqu'un qui fait quelque chose, ou qui pense quelque chose. Et ça se transmet chez lui. Un superstitieux. Je connais quelqu'un qui a une idée fixe dans sa tête. Et c'est pas quelqu'un qui n'a pas fait d'études. Non, c'est un bac plus 4 ou 5 en études islamiques. Il m'a dit, un jour, j'ai quelque chose. J'ai remarqué une chose. Chaque fois que je sors de chez moi, si, après avoir quitté chez moi, je me rappelle de quelque chose que j'aurais dû faire,
j'ai pas fermé une fenêtre, j'ai pas fait éteindre la lumière, j'ai pas fait ci ou ça, et que je me trouve obligé à revenir sur mes pas, eh ben je sais qu'il y a quelque chose qui va m'arriver après. Ça, c'est une constatation que lui, il avait remarquée. Qu'est-ce qu'elle vaut? C'est une croyance. Si de lui, elle se propage dans sa famille, ses enfants le remarquent, ils l'entendent faire la remarque une fois, deux, trois fois, et ils deviennent comme lui. Et puis, elle passe petit à petit. Et puis, au bout de 1000 ans, elle se trouve à envahir un village ou une ville. Eh bien, elle devient une aqida, une croyance, comme une croyance religieuse. C'est une superstition, mais une croyance comme une croyance religieuse. Donc, c'est de cette manière d'ailleurs que sont nées toutes les croyances que nous connaissons, anciennes, actuelles, solides entre guillemets, ou farfelues, quelle que soit leur nature, toutes les croyances qui pullulent aujourd'hui autour de nous, partout dans le monde, et qui ne sont nullement évoquées dans le Coran, elles sont nées de cette manière-là. Il arrive à ce que des gens qui, tout en croyant en Dieu, en Allah subhanahu wa ta'ala, et au fait qu'il existe, qui ne doutent pas de son existence, il arrive que des gens croyants ne comprennent pas qu'ils doivent prendre Dieu comme source unique d'information dans le domaine des croyances. Ils sont croyants, ils font la prière, ils font le ramadan, mais ils ne saisissent pas ou ils ne se rendent pas compte que être croyant ou être musulman veut dire que je n'accepte, je n'adhère à aucune idée, aucune croyance si je ne la trouve pas dans le Coran ou dans la révélation. Dans le Coran, dans la révélation, c'est-à-dire dans une parole authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne comprennent pas ça et ils se laissent aller à mélanger des croyances diverses, certaines qu'ils ont apprises dans le Coran et d'autres qu'on a apprises sur le tas comme ça dans les traditions, dans la société. Et c'est de cette manière-là d'ailleurs que des messages anciens, précédents, que toutes les religions précédentes ont été déformées. Comment elles ont été déformées? Elles ont été déformées parce que les croyants, petit à petit, ils se sont mis à mélanger des croyances qu'ils ont apprises dans la révélation et d'autres qu'ils ont appris sur le tas les uns des autres. Cet état-là, Allah subhanahu wa ta'ala le décrit dans le Coran en ces termes. Il dit la plupart d'entre eux ne croient en Dieu qu'en lui donnant des associés. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Prenez juste un peu de temps et réfléchissez sur le sens du verset. Beaucoup de gens ne croient en Dieu que en lui associant autre chose. C'est-à-dire que dans le cœur, dans l'esprit d'un croyant, il peut y avoir à la fois la foi en Dieu et la foi en autre chose. Or, pour nous, ça c'est des choses qui ne vont pas ensemble. Nous, on ne pense pas que, moi, il peut y avoir une tâche dans ma foi. Je ne pense pas. Je ne pense, sincèrement, qui de nous se doute un moment, se dise, il faut que je vérifie. Je fais de temps en temps un scan de mon PC pour vérifier qu'il n'y a pas un problème. Est-ce qu'il m'arrive de faire un scan de mon cœur, de mon esprit, pour être sûr qu'il n'y a pas d'intrus, qu'il n'y a pas de mauvaise idée? Est-ce que je suis à l'abri? Qui est immunisé? Un prophète est immunisé. Mais nous, les êtres humains, non. On est exposé jour après jour, année après année, à des idées qui circulent autour de nous. Je vous disais l'exemple, cet ami que j'ai, et qui, malgré les études, malgré, eh ben, il se laisse fragiliser. Une situation quelconque, elle peut nous fragiliser. On peut se trouver déstabilisé par une situation, une difficulté, et quelqu'un vient me raconter, tu sais,
J'ai mon frère, il me dit ça, j'ai mon frère qui a vécu exactement ça. Il est allé voir une personne qui avait récité du Coran. Et alhamdoulilah, je peux te mettre en contact avec mon frère. Ah ben c'est fini. Il peut me mettre le doute dans ma tête. Il peut me faire réfléchir. Je ne dis rien sur est-ce que le Coran fait, ne fait pas, j'en sais vrai. Cherche pas à savoir. C'est pas là la question. C'est pas là la question. C'est juste me limiter au minimum consensuel. C'est dire que personne de nous n'est à l'abri de se trouver. Il part d'un état d'esprit A à un état d'esprit A', ou D et des primes. Personne n'est à l'abri. Et qu'est-ce que ça veut dire le terme associé ici dans le Coran? C'est pas associé dans le sens adorer une statue. Non, c'est dans le sens donner à des paroles humaines le même poids que la parole divine. Je donne à une affirmation d'un être humain quelconque, je lui donne un crédit total, comme je crois en Dieu et en la parole de Dieu. Je lis un verset, je ne peux rien dire, que l'accepter. Et j'entends une affirmation de quelqu'un, et je ne peux rien dire que l'accepter. Vous savez ce que je vous dis? Eh bien, vous l'appliquez déjà à ce que vous êtes en train d'écouter. C'est-à-dire, lorsque ce que vous entendez là, vous y croyez dur comme fer, comme une parole de Dieu, eh ben, c'est un problème. C'est un problème. Vous me dites, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc maintenant on va devenir fou, parce qu'on va douter de tout. Non, non, non. La base solide sur laquelle on se tient, j'ai dit, c'est toujours la révélation. Tout ce que j'entends, eh ben, je le prends, je liste des points, des idées, je les note, s'il faut, et quand je rentre chez moi, parce que là je suis en train d'écouter une série d'idées qui se succèdent, eh ben, je vais les noter, et quand je rentre, je vais voir, est-ce que ça contredit ou non? Ça, oui. Ça, non. Ça, je ne sais pas. Donc c'est rouge, vert, jaune. Et je les classe comme ça. Je prends tout ce qui est vert, je rejette tout ce qui est rouge, et je laisse en attente tout ce qui est jaune. Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on procède comme ça, veut qu'on soit toujours dans cet état d'esprit. Et vous savez, croyez-moi, qu'un être humain comme ça, je ne sais pas comment il peut être déstabilisé. Comment il peut être déstabilisé? Sauf qu'on est des êtres humains. On ne peut pas être déstabilisé forcément par la raison. On peut subir un choc et il fait sauter un fusible. Il peut nous rendre très fragiles. Eh bien, comment on résiste? C'est là où c'est là où la seule chose qui peut me permettre de tenir lorsque tout bouge sous mes pieds, lorsque je ne sais plus ce qui se passe dans ma vie, je suis dans une situation comme quelqu'un dans une voiture qui fait des tonneaux, la seule chose qui peut me tenir, c'est lui. Et maintenant, dans une situation comme ça, quand quelqu'un vient faire un show, un speech, me dire « c'est toi, ta force elle est en toi ». Il est en train de vendre du vent. Je veux bien croire, mais moi je me sens faible. Il me dit non, il suffit que tu changes. D'accord, mais comment je vais changer? D'accord. Je vais faire abstraction et je considère que je suis fort. Mais je vois matériellement, objectivement, que tout autour de moi ne va pas. Hier, je sors de la mosquée, une sœur qui vient, on me dit voilà, il y a 2 femmes qui veulent te voir. Je vais voir une dame, une maman et sa fille. La maman a demandé à sa fille de rester un peu à l'écart. Elle m'a dit, lundi, je vais prendre une décision très importante dans ma vie. Et je ne sais pas quoi faire. Je suis marié depuis 18 ans.
J'ai 5 enfants. Et je vais divorcer. Je me suis toujours entendu avec mon mari. De temps en temps, il y a eu des mésententes normales. Mais il y a quelques années, il m'avait accusé de le trahir. Dieu sait que ça m'a jamais traversé l'esprit. Mais comment lui prouver? Et il n'a aucune preuve. J'écoutais, moi, ce qu'elle me disait. Et puis elle m'a dit que il y a deux mois, 3 mois peut-être maximum, elle est partie avec lui au pays. Il lui a demandé qu'ils partent ensemble. Ils ont laissé les enfants ici. Ils ont passé une semaine de vacances, sont baladés partout. Alhamdulillah, elle m'a dit, tout allait très bien. Aucun problème. La veille de notre départ, je voyais qu'il n'arrivait pas à dormir. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Je me dis, c'est pas grave, dors. Au bout d'1 heure peut-être, elle m'a dit, je me suis endormi. Et je me suis réveillé en train de recevoir des coups avec un pistolet sur la tête, un bâton. Je me suis retrouvé plus tard à l'hôpital. Des flaques de sang partout, des coups partout. On m'a dit que c'était son mari qui l'a laissé, bien sûr. Il a pris son passeport, ses documents, il est parti en France. Lui, il est parti en France, parce qu'après, il y a eu une enquête policière, etc. Bref. Elle ne sait pas quoi faire. Elle n'a rien vu venir. En fait, c'était une maladie psychiatrique. Tout simplement, entre guillemets. Mais c'était ça, le problème. Mais il ne sait pas quoi faire. Donc la police lui a dit qu'elle lui a interdit de s'approcher de lui, il faut une distance de sécurité, etc. Mais les enfants, ils s'entendent bien avec leur père, ils ont besoin de leur père, bref. Crois en toi. Je lui dis, crois en toi. Si je crois en moi, si en croyant en moi, moi le tout petit, en croyant en moi, j'arrive à régler mes problèmes à moi. Pourquoi j'ai besoin de lui? Pourquoi j'ai besoin de lui? Lui, c'est juste un petit complément. L'essentiel, moi, je vais le faire. Et s'il reste quelques petites retouches, lui, il les fera? Non. Bien sûr, lui, il me dit, agis. Il lui dit, va travailler, va te marier pour avoir des enfants. Tu rêves d'avoir des enfants, tu ne les auras jamais sans te marier. Va faire ce que tu as à faire. Mais de ce qui est objectif, palpable. Mais garde toujours ton cœur attaché à lui. Et là, quand on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les prophètes alayhimus salam, comment ils ont vécu? C'était quoi le fond de leur message? C'est quoi le fond du message des prophètes alayhimus salam? C'est un lien fort avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais vous donner juste quelques exemples. Alors, je vais survoler des exemples, même si malheureusement, cette partie est la plus importante. Parce que ce que je faisais tout à l'heure, c'était le diagnostic et c'était de déconstruire un mythe. Mais là c'est la réponse. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Sayyidina Moussa alayhi salam reçoit un appel, un ordre de Dieu en lui disant ceci. Va avec ton frère, muni de mes signes, et ne cessez pas de m'invoquer. Allez voir Pharaon, car il s'est vraiment rebellé. Tenez-lui des propos conciliants, dans l'espoir qu'il soit touché par votre appel ou qu'il soit porté à me craindre. Il leur demande quoi? Il leur ordonne quoi? D'aller rencontrer le chef d'État, le chef de l'État. Pour lui faire quoi? Lui faire le rappel.
allez faire un rappel à un policier, là, sur la route, pas un chef d'État. T'es qui pour me parler? Allez faire un rappel à un responsable, à votre responsable. De quoi tu te mêles? Il leur dit d'aller voir qui? Pharaon, le roi. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils lui disent tout de suite, Seigneur, nous craignons fort qu'ils ne s'en prennent à nous dans un excès de violence. Innana nakhaf. C'est humain, c'est humain. Ils éprouvent un sentiment humain. Il leur a dit, soyez forts. Il leur a dit ça. Ne vous inquiétez pas, vous êtes plus fort que lui. Non, non, non. Il leur a dit, ne craignez rien, je suis avec vous. J'entends et je vois. Il y a une différence entre quelqu'un qui est en train de faire des acrobaties, un athlète qui est en train de faire des acrobaties en hauteur. Et il va commencer. Et son coach lui dit, t'inquiète pas, tu vas arriver. Il dit, mais je veux bien avoir un filet. Je le fais s'il y a un filet. Je te crois, mais je préfère avoir un filet. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, je suis avec vous, je vois, j'entends et je vois. Asma'u wa ara. Il leur a pas dit, non, vous allez arriver. Seulement. Non, il leur a dit, ne craignez rien, car je suis avec vous. Et donc, c'est pas juste de l'air. C'est pas juste une idée. C'est une idée qui repose sur une réalité. C'est une réalité comme ça, qu'on touche. Pour le croyant que Dieu est là, entend et voit, on est croyant si on doute qu'il est là avec nous, il entend et voit. Il nous entend tous et il nous voit tous. C'est une réalité. Quand j'ai une idée qui s'appuie sur une réalité, c'est une chose. Et quand c'est une idée seule, comme ça, qui tient à rien, qui tient à elle-même, et si le fil se coupe, si l'électricité, s'il y a coupure électrique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, je suis avec vous. Sayyidna Yunus alayhi salam, lorsqu'il quitta son peuple, triste et fâché, croyant que nous n'allions pas l'éprouver, Allah il dit à son propos, mes deux voici dans les ténèbres implorant, Seigneur, il n'est de Dieu que toi, gloire à toi, j'avoue que j'étais du nombre des injustes. Sayyidina Yunus, nous connaissons son récit, il a désespéré de son peuple, il a décidé de partir, aller peut-être à un autre peuple. Et Allah subhanahu wa ta'ala le sanctionne, il le punit. Et dans sa situation, il comprend qu'il n'a plus d'autre issue. Et à lui, il ne peut pas tenir à lui-même. Il se retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala et il l'invoque. Et Allah, qu'est-ce qu'il dit à propos de cette invocation? Il dit, nous l'exaucâmes et le délivrâmes de l'angoisse. Il fait un appel, Allah répond à son appel, et écoutez comment ce verset se conclut de ces très belles paroles. Nous l'exaucâmes et nous le délivrâmes de l'angoisse, ainsi délivrons-nous les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ça, c'est pas un miracle pour Yunus. Ça, c'est une règle. C'est une loi. C'est comme les lois de la nature, entre guillemets, les lois de l'univers. Ça s'applique à tous les croyants. Adresse-toi à Dieu, du fond du cœur, comme Sayyidna Yunus alayhi salam, tu le verras. On peut dire, oh oui, mais quelle est la différence entre le ton sur lequel tu affirmes et le ton d'un coach, d'un développeur, entre guillemets, d'un spécialiste en développement personnel, voilà. Le ton est le même. Le ton, il se ressemble. Le ton, il se ressemble. D'ailleurs, quelle est la différence entre le propos d'un prophète, d'un imposteur? Ça se ressemble. Le problème, il n'est jamais toujours, vous avez le faux et le vrai. Vous avez le vrai et le faux qui sont mélangés. Il faut pouvoir faire la part des choses. Le ton se ressemble. La différence, c'est que, c'est quoi? C'est que un
Une affirmation, elle repose sur une réalité. L'autre, elle ne repose que sur l'affirmation. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ainsi délivrons-nous les croyants. C'est ça. Il nous dit que ce n'est pas propre à Sayyidina Yunus alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a-t-il pas relaté une fois une anecdote de 3 personnes qui se sont trouvées à marcher dans le désert et la nuit tombée, ils se sont réfugiés dans une grotte et un rocher qui est venu fermer l'entrée de la grotte, ils se sont trouvés dans une tombe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que ce qui les a aidés à sortir de la grotte, ce n'est ni les pompiers, ni le SAMU, ni rien. Et rien. C'était 3 invocations. C'est pas pareil que le verset. C'est pas moi qui est en train de construire des idées. Je ne fais que relier les paroles de Dieu. C'est tout. C'est tout. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que cet univers fonctionne comme ça. Cette partie du rib qui vous échappe, invisible de votre vie, de ce qui arrive dans votre vie, c'est lui qui vous dit comment ça fonctionne. Et c'est lui qui vous dit comment vous pouvez agir dessus. C'est pas vous. J'ai vu dernièrement un comique qui touche des dizaines de milliers d'euros en quelques heures et qui sont payés par un public fan, y compris croyants, pratiquants, portant signe ostentatoire de la foi, entre guillemets. Il enflamme une foule de quelques milliers de personnes dans une salle en leur disant « vous allez voir ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est se moquer de personnes qui sont fragiles. C'est se moquer de personnes qui se sont fragilisées d'elles-mêmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous considère responsables, nous. Personne de nous ne peut venir devant Allah subhanahu wa ta'ala disant Allah, vraiment il m'a bluffé. Il t'a bluffé. Pourquoi il t'a bluffé? Comment ça? S'il t'a pris tout ton argent, tu t'aurais laissé aller? Pas sûr. Donc quand on cherche à avoir un peu de recul, de distance, on peut. Je peux pas lui dire, Wallah, il m'a fasciné. Qu'est-ce qui t'a fasciné? T'as fasciné ou pas? T'as fait un choix. Tu assumes ton choix. Parce que dans la vie, tu étais capable de faire des choix différents dans d'autres domaines. Sayyidina Zakaria, alayhi salam, Allah il dit de lui, rappelle-toi Zakaria, qui lui aussi implora ceci, Seigneur, ne me laisse pas seul, sans descendance, tu es le meilleur des héritiers. Allah il dit, nous l'avons exaucé, lui aussi, lui avons donné Yahya pour fils et avons rendu son épouse capable d'enfanter. Alors, vous savez, ça me fait mal à la tête, mais c'est une réalité, c'est que certains musulmans peuvent se dire, quand ils entendent des versets, des réalités comme ça, ils peuvent dire, c'est vrai que c'est bien, mais c'est des prophètes. C'est des prophètes. Nous, on est rien. On n'est rien. Mais vous pensez que les prophètes ont été envoyés pour des prophètes? Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes pour enseigner qui? Des prophètes? Ou pour enseigner des gens comme nous? Pour enseigner des gens qui sont pires que nous. Qui étaient non croyants du tout. Ils ont arrivé à les amener à changer petit à petit. C'est là, oui, quand on veut, nous, on peut. Quand on veut aller les écouter et les suivre petit à petit, par petites doses, on arrive. Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de ces prophètes, là, de cette série qu'il vient de citer, il dit, en vérité, ces prophètes avaient tous l'habitude de s'empresser d'accomplir de bonnes œuvres et de nous invoquer par amour et par crainte. Ils nous adoraient avec humilité. C'est ça leur secret en fait. C'est pas juste une phrase,
une belle phrase qu'ils ont pu dire qui a touché, entre guillemets, Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il les a exaucés. Ça, c'était la clé. Mais l'outil qui a été utilisé, il a été travaillé, préparé avant. Et c'est ça notre travail. Ils avaient l'habitude de s'empresser d'accomplir de bonnes œuvres. Et donc, quand tu es dans cette démarche-là, réellement, de t'empresser à faire le bien, sache que Allah subhanahu wa ta'ala déjà ne te fera pas de mal. Ah bon? Mais pourquoi je souffre malgré le bien que je fais? C'est que je fais peut-être pas assez. Je ne fais pas bien. Je fais quelques petites choses. Je me compare au désert dans lequel je vis, où les gens vivent pour eux-mêmes, et je sens que je fais du bien, mais je ne fais pas assez. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la première révélation, il est rentré chez lui déstabilisé parce qu'il n'a pas compris ce qui s'était passé. Et il a raconté à Saïda Khadija radhiyallahu anha. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Elle lui a dit, Allah ne te fera jamais de mal. Parce que toi, tu accueilles tu aides ceux qui sont dans le besoin, les nécessiteux, tu reçois les invités, etc. Tu es quelqu'un de bien, tu fais tout le temps du bien. Allah, il ne te fera pas du mal. Donc, Allah, il dit, ils avaient l'habitude de s'empresser d'accomplir de bonnes œuvres et de nous invoquer par amour et par crainte de châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils mériteraient par les écarts ou les péchés qu'eux y font. Et ils nous adoraient avec humilité. Alors, je vais conclure sur quelques autres exemples. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans la mosquée, à la mosquée de Médine. Il a trouvé un sahabi qui s'appelle Abu Umama, assis à un moment dehors de l'heure de la prière. Et il lui a semblé qu'il est là depuis un moment et qu'il avait l'air triste. Et il lui a posé la question, quelle est la raison? Il lui a dit, j'ai beaucoup de dettes, je suis accablé de dettes, j'ai beaucoup de soucis. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, j'ai la recette. Crois en toi. Non. Non. Raté. Non, c'était pas ça. Il lui dit, veux-tu que je t'apprenne une manière d'invoquer Dieu, de demander l'aide de Dieu? Il t'aidera à t'acquitter de tes dettes et il dissipera tes soucis. Il lui dit, je veux bien, bien sûr. Il lui dit, dis ceci matin et soir. Allahumma inni a'udhu bika. Seigneur, je cherche ta protection contre ceci. Quoi? Min al-hammi wal-hazan. Des soucis, contre les soucis et la tristesse. Wa min al-ajzi wal-kasal. Contre la faiblesse, l'impuissance et la paresse. Wa min al-bukhli wal-jubn. Et contre l'avarice et la lâcheté. ومن ضلع الدين وغلبة الرجال. Et contre les dettes accablantes et l'humiliation des hommes et des gens. Demande à Dieu ça matin et soir. On peut dire c'est bien. Eh bien, Abu Umama, radiyallahu anhu, le sahabi lui-même, a dit à la fin du hadith, eh bien, j'ai pris pour argent comptant ces invocations, je l'ai répété plusieurs jours, plusieurs fois, longtemps. Alhamdulillah, Allah m'a aidé à m'acquitter de mes dettes et à dissiper mes soucis. Un jour, un sahabi vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disant, je conclus sur ce hadith-là, il lui dit à Rasulallah, inni ukthiru min as-salati alayk. J'invoque Allah subhanahu wa ta'ala énormément pour toi, en faisant salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors, excusez-moi, j'essaie de retrouver les termes exacts de ce hadith.
Non, c'est Abu Umama. Non. Alors, je vais le citer en substance. Malheureusement, non. Toujours, je garde espoir. C'est quel hadith? Ah, si ouais. Je vais l'écorcher. Je vais vous le dire. Je vais vous le dire comme... Non, c'est pas le hadith que j'ai cité sur les soucis. Ukthiru min as-salati alayk. Mais on croit en toi, chef. Comment? On croit en toi, chef. Non, c'est que... non, astaghfirullah. Non, non c'est que... Alors... Alors, il lui dit « Ukthiru min as-salati alayk » est-ce que je te consacre? Je crois qu'il lui dit ceci. Est-ce que je te consacre le quart à peu près de mes prières à toi? Il lui dit, c'est bien, si tu fais plus, c'est mieux pour toi. Il dit alors le tiers. Il dit, c'est bien, et si tu fais plus encore, c'est encore mieux pour toi. Il dit la moitié. Il lui donne la même réponse. Il lui dit alors je te consacre tout le temps d'invocation que j'ai d'habitude à faire, je le consacre à toi. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond ceci en lui disant Idhan yukfa hammuk wa yughfar laka dhanbuk. Si tu fais ceci, eh ben Allah subhanahu wa ta'ala prendra en charge tes soucis, te pardonnera tes péchés. Et les sahaba radiyallahu anhum, c'est ça en fait leur différence, la différence entre eux et les générations tardives de musulmans, c'est que lorsqu'ils entendaient une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour eux c'est une vérité, même s'ils ne voient pas le résultat immédiatement. Eh bien pour eux le résultat il tarde un peu, mais Allah il va leur donner le résultat, il va leur montrer le résultat. Sayyidina Yaqub alayhi salam, qui n'a jamais désespéré d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de lui rendre son fils Youssef, il a attendu une vingtaine d'années, il n'a jamais baissé les bras, il a toujours invoqué. Il était sûr, il a perdu la vue. Humainement il a perdu la vue, mais il n'a jamais perdu l'intérieur, l'espoir. Intérieurement, il était inébranlable. Et le résultat est arrivé au bout de 20 ans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la force, la lucidité, et que les choses ne se mélangent pas dans notre esprit, le vrai, le faux, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et les paroles qui tournent autour de nous, qui circulent autour de nous et qui volontairement ou involontairement peuvent perturber notre vue des choses. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.